Le professeur Jérôme Lejeune était un scientifique français, un généticien, un médecin qui était chef du service de génétique d'un grand hôpital parisien, avec beaucoup d'enfants porteurs de handicap mental, et en particulier la trisomie 21, parce qu'il était le découvreur de ce qu'on appelait autrefois le Down syndrome, et qu'il a appelé la trisomie 21. Or, Jérôme Lejeune est mort à l'âge de 67 ans, donc il avait encore des patients, encore une consultation, et au moment de son décès, beaucoup de familles nous ont écrit à nous, sa famille, ses amis, en disant « mais qu'est-ce qu'on va devenir ?» Plus personne ne veut s'intéresser à la trisomie 21, parce que la grande majorité des enfants trisomiques 21, quand ils sont diagnostiqués, sont avortés. Donc, il n'y a pas besoin de faire une médecine particulière pour eux. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a voulu créer une fondation pour continuer son œuvre, en particulier dans le domaine de la consultation médicale, et aussi et surtout peut-être dans le domaine de la recherche, parce que lui-même, Jérôme Lejeune, était persuadé qu'un jour, on pourrait guérir la trisomie 21. Et il pensait que diagnostiquer une maladie, c'est une chose, la guérir, c'est mieux. Et la médecine, c'est le diagnostic et la thérapeutique. Et comme il est mort au milieu, il n'a pas réussi encore à les guérir alors qu'il était chercheur et il cherchait comment améliorer leur performance intellectuelle. Eh bien, il avait l'impression de les trahir en mourant parce qu'il n'avait pas réussi. Il était leur médecin, mais il n'avait pas réussi à leur donner la liberté de l'esprit qui manque aux personnes porteuses de handicap mental. Un jeune qui est intéressé par l'histoire de Jérôme Lejeune, on peut dire beaucoup de choses. S'il a des dispositions scientifiques, il peut faire de la médecine, il peut faire de la recherche. Je pense que la société actuelle a besoin encore et toujours d'avoir des médecins, même si on dit que l'intelligence artificielle va remplacer beaucoup de métiers. On aura toujours besoin de médecins, et de bons médecins, et de médecins qui respectent la vie du début à la fin, parce qu'il y a des menaces au début et des menaces à la fin. Et puis, on peut aussi dire que Jérôme Lejeune a été quelqu'un de courageux, qui avait une éthique personnelle qu'il n'a jamais trahie. Et donc, c'est un exemple aussi de personne engagée, fidèle à ses convictions, fidèle à sa foi, puisqu'il était catholique, ce qui ne l'a pas empêché d'être un scientifique. On peut être scientifique et avoir la foi, ce n'est pas incompatible. Et puis, il n'a pas hésité à être un signe de contradiction, comme Jean-Paul II a dit de Jérôme Lejeune. Il a été un signe de contradiction par rapport à ces lois qui veulent attenter à la vie au début ou à la fin. Et lui, Jérôme Lejeune a dit non. Le médecin n'est pas fait pour tuer, il est fait pour traiter, guérir, soigner, mais pas pour tuer. Et ça, c'était courageux parce que, évidemment, il a eu beaucoup de répression et de malheurs dans sa vie liés aux positions courageuses qu'il avait prises. Donc, le deuxième message, c'est être courageux pour être cohérent et logique dans sa vie. Pour Jérôme Lejeune, qui était médecin, la dignité humaine, elle existe toujours, même si la personne est handicapée ou malade ou mourante. On ne perd jamais sa dignité. Donc le message de Jérôme Lejeune, ça a été de dire toute personne est digne, même ceux que la société considère comme étant indignes. C'est ce qui était le cas des enfants porteurs de la trisomie 21. On pensait, avant la découverte, que leur vie ne méritait pas la peine d'être vécue. Et lui a dit si, leur vie mérite d'être vécue, ils peuvent être heureux et ils peuvent rendre les gens heureux. Donc la dignité, on ne perd pas sa dignité, jamais, même quand on est handicapé ou mourant. Voilà. Et le respect de la vie, Jérôme Lejeune disait, à partir du moment où on est conçu, on est un être nouveau, distinct de ses parents, et cet être, il a le droit au respect, même s'il est petit, et le respect de la vie ne se mesure pas en centimètres ou en grammes ou en kilogrammes. On n'est pas plus respectable parce qu'on est plus lourd ou plus grand. Donc, le critère subjectif du respect de la vie, il disait non, on doit être respecté quand on est vivant, du premier jour jusqu'au dernier souffle. Je suis Jean-Marie Leméné, je suis président de la Fondation Jérôme Lejeune depuis 30 ans maintenant, et j'ai été aussi l'un des fondateurs de la Fondation Jérôme Lejeune en 1994. Jérôme Lejeune est mort en 1994,
Et je suis un de ses gendres, j'ai épousé une de ses filles, donc je l'ai bien connu vivant. Et donc nous avons eu à cœur, avec sa famille, avec ses amis, ses collègues, de fonder la fondation. Et j'avais la possibilité d'assurer la présidence, et je l'assure toujours aujourd'hui.